Ravi de vous retrouver après cette pause déjeuner, networking, lunch break, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas j'espère que vous avez profité pour repartir d'emblée, d'entrer sur cette deuxième partie de plénière et de conférence. Nous sommes, vous l'entendez sûrement, encore au cœur du village de l'innovation et je suis en bonne compagnie puisque Sarah m'a rejoint d'Unilever. Bonjour. Bonjour Guilhem. Soyez la bienvenue. Merci. Et Florian Thébault, qu'on connaît bien d'Artefact. Bonjour. Sois le bienvenu. Alors vous sortez à peine justement de plénière. Comment ça s'est passé? Premier ressenti à chaud comme ça, le public, c'est pas... Voilà, Bah oui, je pense que ça s'est très bien passé. Ouais, plutôt bien. Ouais, c'est vrai que quand on n'a pas la possibilité d'interagir avec le public, de prendre des questions-réponses, on espère que le message est passé en tout cas et on est très ravis d'avoir pu participer. Et bah, c'est l'occasion justement pour vous qui ne seriez pas forcément au Upday, que ce soit en ligne ou en physique, d'en savoir un peu plus justement sur la collaboration entre Artefact et Unilever. Alors de quoi avez-vous parlé, les sujets en cours, et puis surtout je vais peut-être commencer par le contexte, c'est-à-dire la genèse de la rencontre entre Artefact et Unilever. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bien sûr, je peux peut-être commencer et puis tu pourras compléter. L'origine de cette collaboration, c'est vraiment un programme qui s'appelle Partner for Growth qu'Unilever a lancé au niveau global. Le but de ce programme, c'est vraiment mettre assez de focus et permettre de travailler sur des plans très concrets avec nos partenaires pour aller chercher une croissance commune. Et dans le cadre de ce partenariat, l'un des vrais piliers de ce partenariat, c'est la data et le data sharing et de pouvoir vraiment utiliser la donnée des enseignes, de nos partenaires, pour construire une roadmap ou une stratégie pour justement aller chercher cette croissance commune. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé avec Artefact, c'est parce qu'on cherchait côté Unilever à être accompagné par une équipe d'experts, et donc on est bien tombé avec Artefact. Si tu veux compléter, Florian, sur... Voilà. Ouais, effectivement, on a aidé, en fait, on a commencé à travailler avec Unilever il y a 3 ans pour les aider à définir un petit peu leur roadmap data, notamment sur les cas d'usage appliqués au marketing, dans lequel rentraient effectivement ces cas d'usage de partenariat data avec des enseignes, avec des retailers, pour lancer des cas de retail média et ensuite des cas plus sur les opérations, etc., qu'on a pu voir pendant la presse. Et du coup, c'est dans ce cadre-là, en plus, qui s'est inscrit ensuite dans le cadre de l'initiative Partner for Growth d'Unilever, qu'on les accompagne dans définir et lancer des cas d'usage data avec la data des retailers. Merci beaucoup, très complet. Alors, quel était l'objectif, parmi les objectifs de cette collaboration et les moyens mis en place ensemble? Je dirais que le premier objectif, c'était justement de faire atterrir notre stratégie commune, mais l'un des points les plus importants, c'était pour nous, Unilever, de monter en compétences, de vraiment upskiller nos ressources en interne sur tous les sujets data et retail média. Donc chez Unilever, on a construit ce qu'on appelle le Digital Hub, donc c'est une grande équipe avec plein de ressources qui est vraiment focus sur tout ce qui est digital et de faire atterrir la transformation digitale Unilever. Et donc, je dirais que l'un des plus gros objectifs dans notre collaboration avec Artefact, c'est de mieux comprendre, de profiter de leur expertise, de leur expérience, pour upskiller aussi nos ressources et pour pouvoir scaler notre partenariat au-delà justement de ce premier test qu'on vient de faire. Voilà, effectivement, et de manière assez pragmatique, globalement cet accompagnement s'est fait un peu en 3 phases. Une première phase un petit peu, on va dire, de stratégie, où on a défini sur papier quels étaient les cas d'usage à lancer avec quels partenaires en termes de retailer, quelles modalités techniques, quel mode opératoire, et en ayant effectivement tous les requirements légaux mis en place. Et ensuite, une deuxième phase qui est plus autour du lancement de pilotes, donc lancer des pilotes pour un certain nombre de marques et des enseignes de retail média, aller prouver la valeur et montrer que ça fonctionne et comment ça fonctionne, pour ensuite, avant de passer dans une phase dans laquelle on va rentrer très prochainement, qui sera plutôt le scaling, donc lancer plus de cas d'usage, passer dans un mode de run où effectivement les équipes d'Unilever qui ont été formées sont capables d'opérer et de lancer les cas d'usage de manière assez autonome.
Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un process qui est très long et toute une infrastructure à construire du côté Unilever, mais aussi du côté des enseignes. Et donc, comme a dit Florian, c'est plusieurs étapes qui prennent forcément un petit peu plus de temps. Mais on est très content parce qu'on commence déjà à avoir des learnings et justement les fruits de cette collaboration. Là, vous faites la transition parfaite et on va conclure notre échange là-dessus. Je crois qu'il y a quelques pilotes en cours. Peut-être que vous pouvez nous en partager quelques-uns à l'audience et on finira là-dessus. Alors, en effet, oui, on a pu lancer quelques pilotes en 2021 avec des enseignes partenaires avec qui on a justement un fort partenariat en cours. Les pilotes étaient très intéressants parce qu'ils nous ont permis non seulement d'avoir des learnings business sur quelles sont les audiences justement qui performent le mieux par rapport à nos challenges, aux challenges de nos marques, mais aussi ça nous a permis de relever des problématiques de ways of working, de process qu'on n'aurait pas justement auxquels on n'aurait pas pensé si on n'avait pas fait ces pilotes. Donc beaucoup de learnings et justement on continue d'ailleurs, on s'arrête pas là, on continue en 2022 avec notre calendrier, notre roadmap de tests et de pilotes. C'est du teasing ça. Donc on se revoit très bientôt. Un peu, on se revoit bientôt. À très bientôt, effectivement. Voilà, merci beaucoup à tous les deux, effectivement, et puis très bonne suite de updates et d'expériences pour ces 2 jours au Palais Brognard avec nous. Merci Guilhem. Merci beaucoup. Merci beaucoup.